Chers auditeurs et auditrices de Christus Vivit, la question de ce mois de février est de savoir si la prière est nécessaire pour obtenir les grâces de Dieu. Je vais commencer par nous lire le texte de Matthieu 7,7 où le Seigneur nous dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Et vers la fin de cet extrait, le Seigneur nous dit: combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'en prient. En fait, la prière non seulement nous fait entrer en relation avec Dieu, mais nous ouvre à la présence de Dieu et donc aux faveurs de Dieu. Si nous sommes chrétiens, si nous avons Dieu pour Père, il est important que nous puissions non seulement le louer, l'adorer, le célébrer, mais aussi porter devant lui nos soucis, nos angoisses, nos peines. C'est pourquoi notre vie de prière doit embraser toute notre réalité. Nous devons apprendre à être vrais devant Dieu. Si je suis malade et que je m'en vais rendre grâce au Seigneur pour la santé, alors que je ne suis pas en santé, ma prière, elle est fausse. Donc ma prière doit exprimer, doit épouser la réalité que je vis dans ma chair, à l'instant où je m'adresse à Dieu. Et plus tard dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 19, le cas de l'enfant qu'on apporte aux apôtres et qui n'arrive pas à le délivrer, parce que Jésus n'était pas avec eux. Quand Jésus revient, le père de l'enfant court vers Jésus pour lui présenter le cas de son enfant. Et Jésus donc délivre l'enfant. Et quand les apôtres posent la question: mais pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Il a répondu: cette espèce ne se chasse que par la prière. Donc la prière est importante pour obtenir les grâces de Dieu. Si je ne prie pas, c'est vrai que le Seigneur, parce qu'il m'a créé, me laisse vivre. Mais quand je prie, j'entre donc dans son intimité, je me réconcilie avec lui et je me mets dans les dispositions pour recevoir ce qu'il a prévu pour moi. Jésus lui-même a prié. Étant Dieu, il ne pouvait pas prier. Mais nous le voyons plusieurs fois dans les évangiles, s'est retiré, soit de nuit, soit à l'aurore, pour prier. Il n'avait pas de besoin matériel comme nous, mais il priait pour pouvoir accomplir ce que son Père attend de lui, pour se mettre dans les dispositions pour que la divine volonté se réalise par lui. Si nous aussi nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous devons avoir une vie de prière régulière et solide. Donc on ne va pas prier parce qu'on veut corrompre Dieu, mais parce qu'on veut se mettre dans la grâce de Dieu. Donc elle est vraiment nécessaire, plus que nécessaire. Pourquoi c'est intéressant? Les auteurs disent que la prière est la respiration de l'âme. Donc si je ne prie pas, mon âme ne respire pas. Et si je ne porte pas devant mon Dieu mes soucis, mes angoisses, comment est-ce que le Seigneur, même si par la grâce, je ne veux pas prendre ça comme grâce de Dieu, je veux prendre ça comme effet du hasard. Or pour le chrétien, il n'y a pas de hasard. Il sait que tout ce qu'il est et ce qu'il fait vient de Dieu et de Dieu seul.
Donc voilà, je crois que c'est ce que je peux nous dire en ce mois de février, surtout en ce début du temps de carême, que la prière est vraiment nécessaire, voire indispensable pour obtenir les grâces de Dieu, pour entrer dans la grâce de Dieu, pour entrer, n'est-ce pas, dans son projet d'amour sur nous, pour recevoir ses bénédictions. Merci.